Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto. Matt est très heureux aujourd'hui parce qu'on essaie un deuxième véhicule de Volkswagen et c'est maintenant le tour de la GTI. On y va graduel, on commence la performance. Faut dire que la GTI, c'est la 8e génération. On est loin de ce que c'était en 1983 avec le petit 1.8, 90 chevaux. Maintenant, c'est 241 forces, on parle de 273 livres-pieds de couple. On peut encore avoir une 6 vitesses manuelle et ça, c'est extrêmement rare dans le monde des voitures sportives, et on peut avoir aussi une 7 vitesses DSG qui est quand même assez intéressante. Du côté de la GTI, on a vraiment un système de dynamique qui va changer la réaction de l'ensemble des composantes du véhicule. On a même à l'avant aussi un différentiel à glissement limité, suspension adaptative en option. Et ce qu'on remarque aussi, c'est la rigidité du véhicule qui a changé. Beaucoup plus aussi rigide à l'arrière de celui-ci, ça donne un comportement aussi encore accentué. Faut dire aussi que le feeling au niveau du freinage a été augmenté. On est capable de mieux doser la pédale et on a quand même fait une petite sauvegarde au niveau du poids. Mais ce que j'aime aussi de la GTI, c'est vraiment son style totalement unique. Premièrement, ça passe par les couleurs funky qu'on a présentement et on a ajouté à l'avant des phares anti-brouillard en forme de X un peu. Faut dire aussi qu'au niveau de la pneumatique, enfin, on a vraiment des pneus de haute performance d'été et je dois vous dire que le look est extrêmement réussi. On conserve le style un petit peu comme c'était dans le temps pour ajouter une touche de moderne et je pense que c'est ce qui différencie aussi la GTI, c'est pourquoi il y a autant d'amateurs. À l'intérieur, ce qui frappe en partant, c'est tout l'ensemble des commandes digitales au niveau des lumières sur le côté, le cockpit digital à 10.25 pouces et on va avoir aussi la possibilité d'avoir deux types d'écrans, soit 8.25 ou encore 10 pouces et l'écran de 10 pouces vient bien entendu avec Apple CarPlay, Android Auto sans fil. L'autre chose qui frappe énormément à l'intérieur du véhicule, c'est ces beaux sièges-là qui sont en tissu. C'est ce qu'on appelle une option de retirer le cuir, le Leather Delete Package, si on veut. Et je dois avouer que ça donne vraiment un style typiquement euro. Côté comportement routier, c'est impressionnant comment la GTI a conservé son caractère et qu'on l'a encore aujourd'hui. C'est encore plus le fun aussi avec la transmission manuelle. Les différents modes de conduite vont nous offrir la possibilité de faire du popcorn. La réactivité, elle est bonne, même si lorsqu'on regarde la compétition, pas mal avec le Type R et d'autres véhicules, voire même de Hyundai avec la mention N, ben on a un petit retard côté peut-être chevaux, mais ça veut aucunement dire que la GTI est plate. Je vous le confirme, c'est vraiment le fun côté accélération, côté tenue, côté mordant, feeling du volant. Je pense que Volkswagen a réussi à conserver l'essence même de la GTI au travers de toutes ces années-là. C'est sûr que du côté des points négatifs, cependant, c'est pas mal les commandes multimédia, voire même de climatisation, directement en bas de l'écran. Premièrement, tu t'enfarges dans l'écran. Deuxièmement, tu touches la température. Tu viens pour ajouter les bancs chauffants, faut que tu ailles à l'intérieur d'un autre menu. Puis sans oublier des fois que je me retrouve à revenir à un écran de colorisation. Je sais pas trop pourquoi, faut que je change le tout. Je dois avouer que ça, c'est un petit peu tannant. Il y a quand même des beaux boutons tactiles, mais si on a tendance à frôler ou encore juste effleurer, voire même l'écran ou encore le volume, ça va changer un peu la réactivité et ça devient tannant. Faut dire que si vous recherchez la performance maximale, bien les rivales ont un peu plus de puissance, un peu plus de tenue de route, mais je pense qu'on n'a pas nécessairement l'essence que j'adore, voire même le côté sportif, voire même le côté fun du véhicule. Faut dire aussi qu'on a conservé le côté hatchback. Ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir en masse d'espace à l'arrière du véhicule, tant au niveau du côté pratique aussi que de l'espace pour les passagers. Donc, ça reste une voiture sportive, mais pratique. Faut dire qu'on n'a plus nécessairement ça aujourd'hui. Du côté du comportement routier, c'est quand même très sophistiqué, surtout avec la suspension adaptative qui, elle, offre quand même une excellente réaction. À l'intérieur, on a l'impression de qualité, on a l'impression qu'on a fait un effort, voire même tous les matériaux, tant au niveau du toucher, mais aussi au niveau du design visuel. On a vraiment une approche là, qui est sans reproche présentement. Faut dire que le porte-gobelet, c'est le truc le plus weird que j'ai vu depuis un bout de temps. Je dois avouer qu'au début, je savais pas trop comment le rentrer jusqu'à temps que je m'amuse un petit peu avec. Mais ça, c'est le genre de gizmo allemand qui est vraiment particulier si on veut. Faut dire que l'ensemble de l'œuvre, elle est excellente. Faut dire aussi que c'est plus rapide
que l'ancienne génération, encore une fois, et c'est tant mieux, on a de l'amélioration. Du côté prix maintenant, on part à 31 495 $ pour une transmission manuelle. Si vous voulez avoir une version automatique, c'est 1 400 $ de plus, mais on s'entend dans le côté sportif. Faites vivre la manuelle, s'il vous plaît. Et bien entendu, une version full équipe va tourner aux alentours de 40 395 $. La GTI en tant que telle, elle conserve son historique, elle conserve son sex appeal européen. Et c'est pas pour rien encore qu'il y a plusieurs personnes qui trippent dessus. Et je les comprends, surtout que j'ai pris place derrière le volant. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires. Pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto. Salut, bye!